Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas incliner la tête avec moi et nous allons prier dans le nom de Jésus. Papa, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce que tu nous as réunis encore ce matin, pour ce que tu nous as envoyé l'invitation et tu nous as accordé la grâce d'y répondre. Tu as dit dans ta parole que l'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors Seigneur, instruis-nous, montre-nous encore une fois la voie, montre-nous encore une fois la direction et accorde-nous la grâce de garder cette parole dans le nom de Jésus-Christ avec action de grâce. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. On acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Continuez à acclamer le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Nous nous asseoir dans sa présence. Bienvenue à toi, mon frère, ma soeur, à l'église Témoin, le son de la hauteur et de la royauté. Comme toujours je dis, c'est une des ambassades du royaume de Dieu qui opère sur la terre. Amen. Et nous sommes là pour glorifier notre Dieu et pour étendre son règne sur la ville de Cré et toutes les villes aux alentours et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Donc, je tenais à remercier Papa. Papa, merci pour la confiance, merci pour la considération, et merci pour les hommes de Dieu, et merci à vous tous qui êtes assis là. Et je sais que ce n'est jamais facile d'écouter des fois une personne qui est moins âgée ou qu'importe, mais merci à vous d'être là et que la gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Ce matin, Dieu m'a mis à cœur de partager un message avec chacun d'entre nous, qui concerne aussi notre Église, qui concerne chacun d'entre nous. Ça veut dire que personnellement, tu es concerné par cette parole. Amen. Et pourtant, je l'ai reçu, dès que j'ai eu le programme, je l'ai reçu, je crois, la semaine d'après, et j'ai commencé à le préparer. Et je ne savais pas que Papa Frédéric, la semaine dernière, allait en parler un peu. Je ne savais pas. Et lorsqu'il a parlé de ça, c'est là où je me suis dit, bon, ok, c'est sûr, je crois que là, c'est un message pour dire que c'est certain, il faut garder le message. Amen. Et le thème de ce matin, c'est, dis d'abord à ton voisin, rachète le temps. Dis-lui, tu as trop perdu le temps. Il faut que tu rachètes le temps. Amen. Mon introduction ce matin sera très simple. Vous savez, un jour, je regardais un enseignement d'un enseignant sur YouTube, le docteur Max Monroe, et un jour il disait que quelqu'un lui a posé la question. Un pasteur, enfin un futur pasteur, lui a posé la question. Il lui a dit, mais docteur, moi j'aime bien, je vois comment votre ministère est, mais quelle est la première des choses que je devrais apprendre pour commencer dans le ministère? Et il lui a répondu, le docteur Max Monroe, il lui a dit, apprends la gestion. Il lui répond ça. Évidemment, moi, devant mon écran, je suis choqué. En tant que spirituel, je lui dis, mais docteur, je sais que tu parles bien, mais qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux demander à quelqu'un qui va aller apprendre, qui veut commencer avec Dieu, au lieu d'apprendre à chercher Dieu, tu lui dis la gestion. Et évidemment, l'homme aussi est choqué. Il lui a dit, le jour où tu vas apprendre à gérer les ressources, commence par là, va apprendre. Si tu n'as pas l'information, va apprendre, va te former. Et une fois que tu as fini, commence par chercher Dieu. Je me suis dit, mais pourquoi il dit ça? Alors que c'est même lui qui m'a enseigné sur le royaume de Dieu. C'est même lui qui dit que la clé pour réussir avec Dieu, c'est le Saint-Esprit, il n'y a rien d'autre. Mais pourquoi tu sors une telle chose? Évidemment, vous savez, quand vous êtes ignorant ou que vous ne connaissez pas quelque chose, la première réaction que vous avez, c'est le jugement et le mépris. Parce que vous ne savez pas. Mais quand tu cherches, parce que tout de suite après, ça m'a intrigué. Je me suis dit, mais Seigneur, ça veut dire quoi ça? Pourquoi il lui dit ça? Parce que moi, je n'étais pas d'accord. Jusqu'à ce que j'apprenne que, en fait, lorsqu'il lui disait ça, il lui parlait des ressources que Dieu nous avait données. Amen. Il y a plusieurs ressources.
Le mot gérer, le mot gestion, c'est le même mot qu'on dit management pour ceux qui en anglais, c'est-à-dire management, ça veut dire la gestion. Ça veut dire que Dieu a donné à chacun d'entre nous, dès que nous sommes là, des ressources. Et il y a plusieurs ressources. Il y a des ressources financières, il y a des ressources humaines, il y a des ressources matérielles et il y a des ressources immatérielles. Amen. Les ressources financières, c'est par exemple ton salaire ou d'autres formes de revenus que tu as. Les ressources humaines, je ne parle pas d'une entreprise, je ne parle pas d'une organisation, je parle de toi. Les ressources humaines, ce sont par exemple ton mari, ta femme, tes enfants ou les gens dans l'église. Les ressources matérielles, c'est tout ce que tu possèdes, maison, tout ce que tu veux, meubles, tout ce que tu veux. Et il y a aussi des ressources immatérielles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas physiques. Et l'une des ressources que Dieu a données à chacun d'entre nous, c'est le temps. Amen. Amen. C'est la seule ressource que Dieu a donnée aux gens sans faire de favoritisme. La seule. Parce que tu vas convenir avec moi qu'il y en a qui ont commencé dans la vie, ils avaient déjà beaucoup d'argent. Ah oui, il y en a qui n'ont pas commencé comme les autres. Ils ont commencé avec, comme on dit, une cuillère en or dans la bouche, ou en argent. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas commencé avec beaucoup d'argent. Ça peut sembler injuste, mais c'est comme ça la vie. Amen. Mais la seule ressource, retiens ceci s'il te plaît, la seule ressource que Dieu nous a donnée, que chacun de nous a de manière équitable, c'est le temps. Et lorsque Dieu te confie la gestion des ressources, il attend à ce qu'un jour tu puisses rendre des comptes. Amen. Parce que le temps ne t'appartient pas, ta vie ne t'appartient pas. À la fin, le propriétaire de cette vie, le propriétaire de ces ressources, va te demander de rendre des comptes. Amen. Et la ressource, la ressource justement du temps est la plus difficile à gérer. Amen. Il y a des gens qui arrivent à gérer l'argent, il y en a qui arrivent à gérer leur famille, etc. Qu'importe. Mais le temps est un facteur dont chacun d'entre nous, si vous êtes sincère, avions du mal à gérer. Parce que nous vivons dans un environnement, dans un monde aujourd'hui où il y a beaucoup trop de choses. Il y a beaucoup trop de choses à faire. Il y a beaucoup trop. Vous avez Facebook, vous avez TikTok, vous avez Instagram, en même temps vous avez l'église, en même temps vous avez votre travail, en même temps vous avez vos enfants. C'est-à-dire qu'il faut réussir à condenser tout ce temps-là. Mais vous n'avez que 24 heures. Et ce qui est tragique dans la société dans laquelle nous sommes, c'est que tu tapes déjà 10 heures sur les 24 heures au boulot. Sans compter la nuit que tu vas passer, parce que le facteur temps, déjà la nuit que tu vas passer, on était déjà dans les nouveaux 24 heures de la journée. Amen. Et on va au travail, on tue 10 heures plus tard. Des fois, on ne peut même pas venir à l'église. Des fois, il y en a qui n'ont même pas le temps de prendre le temps de faire des devoirs avec leurs enfants. Amen. Amen. Et ça, chacun d'entre nous a perdu du temps. Amen. Amen. On a tous perdu du temps. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'avec Dieu, c'est possible de racheter le temps. Amen. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. Dis-moi Amen si tu le sens. Ça veut dire que quel que soit le temps que tu as perdu, tu peux rattraper ce temps avec Dieu. C'est possible. Amen. De toutes les manières, tout est possible à celui qui croit. Amen. Et Dieu te dit ce matin que c'est possible de racheter le temps. C'est possible de faire, non pas tout, mais de faire ce qui est essentiel. Amen. On va lire un passage, Romains chapitre 9, verset 14 à 18. Je vais aller vite parce que nous avons très peu de temps, mais on va aller très vite. On va lire Romains chapitre 9, verset 14 à 18. La Bible dit, si vous y êtes, Romains 9, 14 à 18, la Bible dit, que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. J'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, il faut souligner ça, ça ne dépend pas de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. 17. Car l'Écriture dit à Pharaon,
je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. 18. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Amen. Amen. Dieu fait grâce, ça c'est une vérité que tu dois comprendre si tu veux racheter le temps, c'est que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Amen. Et quand je parle de ça, je ne te parle pas du temps, je te parle des dons et des habiletés. Amen. Amen. Tu ne peux pas avoir le même don que moi. Tu ne peux pas avoir le même don que ton voisin. Tu ne peux pas avoir le même don que ta voisine. Est-ce qu'on est d'accord? Ça, c'est la grâce que Dieu fait à chacun d'entre nous. Amen. Il y en a qui ont la grâce de prier, il y en a qui ont la grâce de prêcher, il y en a qui, chacun a ce qu'il veut avec le même esprit. Amen. Amen. Et ça, c'est donné selon la volonté de Dieu. Mais encore une fois, le temps n'a rien à voir avec la grâce. N'a rien à voir avec la miséricorde. Je m'explique. Dans le sens où, si c'est Dieu qui choisit, ce n'est pas Dieu qui détermine comment tu dois gérer le temps. Amen. Dieu te donne les grâces, il te donne les habiletés, mais Dieu ne gère pas à ta place. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Dieu ne fait pas, Dieu ne pratique pas ce qu'on appelle de l'ingérence. Ça veut dire qu'il ne s'introduit pas dans la vie des gens et il dit, bon ok, à partir de maintenant, non, Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu fonctionne qu'avec l'invitation ou la permission. Amen. Amen. Dieu ne force pas les gens. Voilà pourquoi, ce matin, tu dois comprendre que le temps est ce que tu as de plus précieux. Évidemment, après le Saint-Esprit, tout ça, mais c'est ce que tu as de plus précieux. Amen. Amen. C'est le temps qui te rapportera l'argent. C'est le temps qui te donnera des opportunités. Et c'est le temps qui te permettra d'accomplir ce que tu dois accomplir sur cette terre. Amen. Amen. Voilà pourquoi je vais te poser des questions ce matin et je veux que tu puisses y réfléchir. Si tout le monde a le même temps, c'est-à-dire 24 heures chacun, alors expliquez-moi, enfin posez-vous la question, pourquoi il y en a qui ont l'air d'avancer et d'autres qui n'ont pas l'air d'avancer? Pourquoi si tout le monde a 24 heures, pourquoi y a-t-il des gens qui parviennent à accomplir beaucoup plus de choses que d'autres? Est-ce que c'est la faute de Dieu ou c'est la faute de l'être humain? Évidemment que c'est la faute de l'être humain parce que Dieu n'a rien à voir là-dedans. Mais si quelqu'un arrive à faire, ça veut dire que toi aussi, tu peux le faire. Amen. Amen. Si quelqu'un arrive à gérer correctement son temps, ça veut dire que toi aussi, tu peux gérer correctement ton temps. Est-ce que quelqu'un me suit? Amen. Vous voyez, le problème avec ça, c'est que chacun d'entre nous sait pertinemment que là où tu es aujourd'hui, ce n'est pas là où tu devrais être normalement. Peut-être qu'il y en a qui sont là où ils sont, mais moi je suis le premier à reconnaître que je ne suis pas là où je devrais être aujourd'hui. Parce que je suis conscient que j'ai perdu du temps. D'une certaine manière, d'une manière ou d'une autre. Ça faisait longtemps que tu aurais dû être capable de prier. Mais si ça fait 15 ans que tu t'es converti, et qu'aujourd'hui tu es toujours incapable de prier, ça veut dire que tu as perdu du temps. Parce que ce n'est pas normal, quelqu'un converti après 15 ans qui sont incapables d'aligner une prière. Ça veut dire que les 15 années passées, tu as perdu du temps. Tu t'es concentré sur autre chose que ce qui était essentiel. Amen. Amen. Et si tu fais une analyse de ta propre vie, quel que soit le domaine, et que tu te poses la question, est-ce que là où je suis, c'est là où je devrais être? Si tu analyses, tu te rendras compte que d'une manière ou d'une autre, tu as perdu du temps. Et le problème, c'est que chacun de nous qui sommes là, pour d'autres, ils ont reçu la grâce de Dieu, mais nous ne sommes pas conscients qu'on n'a pas beaucoup de temps. Que le temps est limité sur la terre. Je suis choqué de voir que les gens vivent comme si, en fait, ils vivent en étant certains que demain ils vont se réveiller. Non mais,
C'est ce que l'apôtre Jacques dit. Et c'est comme ça qu'il réfléchit. Il dit, les riches réfléchissent comme ça. Ils disent, demain on va faire ceci, demain on va construire ça, demain. Et là, il dit, au lieu de dire si Dieu le veut, parce que la vérité c'est que c'est si Dieu le veut, tu te réveilles demain. Sinon, tu meurs. Avec tes projets, avec tout ce que tu avais conçu, tu retournes à la poussière. Amen. Et nous ne sommes pas si conscients que ça. Et Dieu veut nous conscientiser ce matin. Dieu veut nous dire que vous avez un temps limité. Ok? Vous avez un temps limité et vous devez maximiser ce temps. Vous devez faire le maximum de choses en ce peu de temps que vous avez. Et lorsque vous perdez du temps, vous ne perdez pas que du temps, vous perdez du temps et de l'énergie. Parce que c'est ce que ça veut dire. Et c'est l'une des choses que les jeunes ne comprennent pas. Voyez-vous, quand on est jeune, on a de la vigueur, on a de l'énergie. Mais quand tu arrives à un certain âge, je te garantis que la force que tu avais, tu l'auras plus. Même si tu me dis, non, Moïse, je ne sais pas quel âge. Mon frère, avec ce qu'on bouffe aujourd'hui, ce n'est pas l'époque de Moïse. Moïse mangeait bien. Nous, ce qu'on mange aujourd'hui, je peux te dire que tu vas vite être fatigué que ce que tu pensais. Amen. Amen. C'est juste de la sagesse. Mais quand tu es jeune, tu as de la vigueur. Et plus les années passent, plus le temps passe. Si tu n'accomplis pas ce que tu devrais accomplir dans ce temps-là, sache que tu auras du mal dans l'autre temps. Amen. Amen. On va lire. Proverbe, est-ce que quelqu'un peut lire Proverbe 20, verset 29? Proverbe chapitre 20, verset 29. Voilà pourquoi lorsqu'on est jeune, et quand je dis jeune, c'est pas 16 ans, hein, c'est on va dire de 11 ans jusqu'à, bon, on va dire 60 ans. On est jeune jusqu'à 60 ans. Jusqu'à 60 ans. Proverbe 20, 29, on y va. La force et la gloire des jeunes gens, et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Ok. La force et la gloire des jeunes gens. Dans d'autres versions, on dit la vigueur. Ça veut dire en fait la force du corps. C'est ça la beauté. En fait, quand le sage dit, il dit c'est la beauté ou encore c'est la gloire des jeunes gens. Et les cheveux blancs, ah, c'est pour les vieux. C'est ça qui fait la beauté, l'ornement, le couronnement des vieux. Amen. Donc quand tu es jeune, donc de 11 jusqu'à 60 ans, ce qui fait ta gloire, ce qui fait ta beauté, c'est ta vigueur, c'est ta force, c'est ta ferveur. Ça veut dire que dépasser cet âge, mon frère, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Parce que physiquement, si tu es épuisé, la vérité c'est que tu ne peux pas faire grand chose. Amen. Et en cela, contrairement au diable, la Bible dit malheur à la terre car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a pris de temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que regardez, on a deux royaumes, le royaume de Dieu et le royaume des ténèbres. Eux là-bas, ils sont conscients, ils savent qu'on a très peu de temps. Mais ceux qui sont ici ne sont pas conscients qu'ils ont peu de temps. Mon frère, l'éternité, c'est pas pour maintenant. L'éternité, c'est après. Ça veut dire que toi et moi, nous allons finir. Tant que Jésus ne revient pas, on va finir par mourir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Nous ne sommes pas pour l'instant éternels. Jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce que tout soit rétabli. Mais pour l'instant, on va mourir. Et Dieu, si Dieu te fait grâce, jour après jour, semaine après semaine, il te donne l'occasion de faire mieux que hier. Amen. Amen. Dieu te donne l'occasion de faire mieux que hier. Voilà pourquoi je veux te dire ce matin. Il faut aussi que tu comprennes une notion. Si tu es en retard dans la vie, il ne faut pas que ce soit par rapport à quelqu'un. Amen. Il faut faire attention avec ça. Ah oui, parce que c'est subtil. Hein? Après tu vas dire, oh non, à la fin tu vas dire à Dieu, c'est le frère Samuel. Non, non, non. Le frère Samuel précise. Il faut comprendre que tu n'es pas en retard par rapport à quelqu'un. Tu es en retard par rapport à normalement ce que tu devais accomplir. Amen. Parce que la véritable rivalité, c'est entre toi et toi. Entre toi d'hier, entre toi d'aujourd'hui et entre toi de demain.
Parce que ça ne sert à rien de venir me dire, là, l'autre il a fait ça. Et alors, et toi et l'autre vous êtes pareil. Même l'ADN se distingue. Vous n'avez pas le même ADN. Vous n'avez pas la même destinée. Vous n'avez pas les mêmes grâces. Alors pourquoi ta progression, tu la compares en fonction de l'autre? Et le problème, c'est que papa, après, ils vont dire à Dieu, ah Seigneur, le frère là, fais comme le frère. Surtout si ma bouche sur Facebook, je vois les gens, oh la même prière que Bill Gates. Oh, mon ami, vous vous amusez. Oh la même prière que Bill Gates. Ah ok. Bon d'accord, il n'y a pas de problème. Si Dieu te répond, ma gloire à Dieu content. Amen. Mais tu ne peux pas demander la même prière que l'autre. Parce que demander la même prière que l'autre, la même vie que l'autre, c'est demander ses défis. Et c'est demander ses challenges. Parce que quand tu dis, Seigneur, donne-moi la foi comme Job. Ah, donc ça veut dire que toi tu veux aussi qu'on te donne exactement être gangréné, voir tes enfants mourir, devenir pauvre. Mais est-ce que tu vas tenir? Non, mais c'est ça la question. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu donne chaque chose en son temps. Amen. Amen. Mais je sais que si tu es là et que si Dieu a donné la parole, c'est que tu as perdu du temps. Amen. Sois au moins honnête pour le reconnaître. Et il y a je vais rapidement, deux temps que nous devons comprendre si nous voulons racheter le temps. Vous avez deux temps. Vous avez le temps qu'on appelle le chronos. Ok? Le chronos, d'où vient le mot chronologie? Chronologiquement, c'est la montre que nous avons et bon, voilà, tout ce qu'on a, notre heure à nous, les 24 heures. Et vous avez le kairos, qui, lui, est le temps de Dieu. Amen. Amen. Dieu n'est pas dans notre temps. Papa Frédéric l'a dit la dernière fois. Il a dit, nous venons de l'éternité, c'est-à-dire du temps de Dieu, du kairos. Nous sommes venus dans la temporalité, c'est-à-dire dans le chronos, et nous allons retourner dans l'éternité, c'est-à-dire dans le kairos, dans le temps de Dieu. Vous voyez, Dieu n'est pas limité dans le temps. C'est-à-dire que lorsque Dieu agit dans le chronos, ok, c'est comme s'il mettait un genre de stop, je dis bien un genre, je baisse mes mots, un genre de stop à son éternité et il intervient dans notre temps. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ça veut dire que tu peux avoir envie de quelque chose, mais Dieu considère que ce n'est pas encore le moment. Voilà pourquoi chacun de nous, si vous êtes sincère, il y a au moins quelqu'un qui est frustré ici. Parce que soit tu vis par comparaison avec les autres, soit tu es tellement pressé et que ce n'est pas le temps de Dieu. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire la même erreur que papa Abraham. Tu vas te retrouver avec un Ishmaël que tu vas devoir traîner un peu et que tu vas devoir rejeter parce que il ne faisait pas partie du plan. Amen. Amen. Dieu a son temps, nous aussi nous avons notre temps. La responsabilité de Dieu, c'est de s'assurer que son agenda soit manifesté. Et notre responsabilité, c'est de nous assurer que dans le temps que Dieu nous a donné, nous puissions manifester l'agenda de Dieu. Amen. Amen. Ça veut dire que si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, amen, tu vas devenir en retard. Pas ce que les hommes veulent que tu fasses, parce que la société veut que tu fasses ce que Dieu veut que tu fasses. Si tu ne fais pas ce que Dieu veut que tu fasses, tu vas prendre du retard et tu vas perdre du temps. Et soyons certains, si Dieu ne changera pas son agenda, Dieu trouvera quelqu'un d'autre pour faire le travail à ta place. Il ne t'enlèvera pas le don, mais vu qu'il a un agenda, Dieu est en train de courir, Dieu ne court pas, mais Dieu a un plan. Si tu ne parviens pas à manifester le plan, soit il va bloquer ta vie, comme ça jusqu'à ce que tu comprennes, soit il va trouver une autre solution, il va trouver quelqu'un d'autre. Amen. Amen. C'est dur,
Mais la réalité, c'est que c'est comme ça. Rien ne nous garantit que Élie devait être remplacé par Élisée. Il n'y avait pas de prophétie. Non. C'est juste après qu'il y a eu la scène avec Jézabel, où Jézabel cherchait le prophète Élie. Et il dit, ah les gars, c'est compliqué. La fille, Dieu dit, bon, ok, tu prendras Azaël comme roi et tu vas aller prendre Élisée pour te remplacer. Amen. Amen. Donc, si tu comprends ça, tu comprends avec moi que nous devons racheter le temps pour vivre la différence. Et c'est le thème de ce matin. Rachetons le temps pour vivre la différence. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu m'a dit comment on fait. Amen. Et c'est ça qui est beau, parce que je veux le partager avec toi ce matin. Comment on fait pour racheter le temps de manière divine? Amen. On va lire un verset. La Bible dit, Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, verset 10 à 11. Je lis au nom de Jésus, Ecclésiaste 3, 10 à 11. La Bible dit, j'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fonctionne, le Kairos, c'est un temps qui fonctionne avec les saisons. Vous voyez comme les saisons qu'on a en France. Bah, Dieu fonctionne aussi avec les saisons. Ça veut dire qu'il y a des saisons, quand tu les rates, tu dois attendre la prochaine saison. Voilà pourquoi j'aime ce que papa dit, c'est qu'avec Dieu, tu ne changes pas de classe, donc tu ne vas pas réussir. Ça veut dire que même si le test d'aujourd'hui, tu ne l'as pas réussi, t'inquiète pas, dans quelques années ou dans quelques mois, il va revenir avec le même test. Jusqu'à ce que tu réussisses pour passer à l'autre étape. Amen. Dieu fonctionne avec des saisons. Voilà pourquoi il y a des saisons pour se marier. Et il y a des saisons, quand tu les rates, le choix devient encore plus compliqué. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça devient plus dur. Parce que la saison où tu devais faire ce choix, tu n'as pas réussi à le faire. Tu t'es retrouvé dans une autre saison où ça complique les choses. Ça devient plus compliqué. Amen. Voilà pourquoi il faut arrêter de critiquer les gens. Oh non, pourquoi lui ne se marie pas? Mon frère, tu ne sais pas ce que les gens vivent. Ah oui! C'est pas parce que quand tu as eu la grâce de discerner que les gens ont eu la grâce de discerner. Il faut être humble avec ça. Parce que rien ne te garantit aussi que demain, toi tu ne vas jamais divorcer. Sois humble. Regarde les autres, fais preuve de miséricorde. Sinon, on s'attrape ton tour. Nous sommes pas critiqués. Amen. Gloire à Dieu, amen. Et il y a des saisons comme ça. Il y a des saisons où Dieu a prévu ton élévation. Il y a des saisons où Dieu a prévu l'élévation des bons. Dis-moi amen. Amen. Oui. Dieu a prévu. Dieu a un agenda pour les bons. Amen. Amen. Et Dieu fonctionne avec des saisons. Ça veut dire que dans cette saison, nous sommes actuellement les bons. Nous sommes dans une dynamique où on ne peut pas lâcher. Si on lâche, on va devoir attendre la prochaine saison. Est-ce que quelqu'un comprend? Voilà pourquoi, alors que Dieu nous donne l'occasion, maintenant, nous devons saisir l'opportunité. Parce que c'est ça le Kairos. C'est en fait le bon moment, l'opportunité est à saisir. Amen. Et si nous saisissons l'opportunité que Dieu nous donne, je vous garantis que on sera heureux pour la saison qui arrive. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Je vois Dieu t'accorder la grâce de discerner les saisons. Amen. 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 Et c'est aussi comme ça dans ta vie. Tu dois discerner les saisons. Il y a des saisons où on ne se repose pas. Amen. Amen. Parce que les gens en France, ils aiment trop les vacances. Vous aimez trop vous reposer. Non, moi je dois me reposer, moi je dois dormir. Je ne comprends pas. Quelqu'un qui a du temps à racheter, tu dors, mais tu ne peux pas. Amen. Amen. Comment tu peux
et moins prier alors que tu es en retard. Amen. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens ils ont un retard pas possible. Mais ils continuent à dormir. Ils continuent à ronfler. Et leur excuse c'est du genre ah non mais tu sais, vraiment, non, lève-toi. Et paye le prix. Parce que Dieu t'attend quelque part. Amen. Amen. Et le prix commence par là. Ça commence d'abord par la prière. Il y a des gens, ils ne prient pas. Ils ont des problèmes, ils ne prient pas. Et tu veux maintenant que le pasteur porte des fardeaux. Mon frère, on a tous, tu vois, tous, on est là, à l'exception de personne. Même le pasteur, les serveurs, on a tous des défis et des challenges. Et il n'y a personne qui veut prier pour toi mieux que toi-même. Il ne faut pas croire, moi je peux prier pour toi 5 minutes. Bon, ok, ça va. Mais après, Seigneur, moi-même, je sais pas, c'est compliqué. Amen. Parce qu'il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas être faux. C'est la vérité. On peut prier pour toi. Mais est-ce que même si on prie pour toi pendant 1 heure, est-ce que c'est suffisant? Parce que la prière contient la persévérance. Mais la seule personne qui peut persévérer plus que tout le monde, c'est toi-même. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut apprendre soi-même à payer un prix. Amen. À chercher Dieu. Et c'est ce que je vais te montrer tout à l'heure. On va lire Ecclésiaste 3. Ecclésiaste chapitre 3. Verset 1. On va lire du verset 1 au verset 4. C'est un verset que vous connaissez. Mais notez Ecclésiaste 3, 1 à 8. Mais on va lire jusqu'au verset 4. Mais je sais que vous le savez, vous connaissez ce passage. Ecclésiaste 3, 1 à 4. Mais vous notez 1 à 8, vous lirez à la maison à la suite. Le sage dit, il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer, bon, on n'a pas dit tuer, mais un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Verset 4. Un temps pour pleurer. Tu ne vas pas pleurer toute ta vie, mon frère. Amen. Amen. Il y a un moment donné, les pleurs vont s'arrêter. Voilà pourquoi quand tu pleures, il ne faut pas accuser Dieu. Ça fait partie d'une saison. Amen. Amen. Il dit, il y a un temps pour pleurer et il y a un temps pour rire. Amen. Parce que la saison va changer. Amen. Vous voyez, quand tu vas chercher Dieu, tu vas pleurer, tu seras en larmes. Mais quand Dieu va agir, c'est là que tu seras dans la joie. Amen. Et tu changeras de saison. Amen. Et un temps pour rire. Il y a un temps pour se lamenter. Bon, on ne se lamente pas. Amen. Il y a un temps pour se lamenter et il y a un temps pour danser. Voilà pourquoi toi aussi, voisin, voisine, ne juge pas ton voisin. Parce que s'il danse comme ça, tu ne sais pas ce que Dieu a fait pour lui. Amen. C'est l'erreur qu'a commis sa fille de Saül, qui était la femme de David. Elle a critiqué David parce qu'elle dit, ah, mais toi, avec ta position, tu ne peux pas danser comme ça. David lui a dit, oui. En plus, bon, je trouve qu'il a été quand même méchant. Il a dit, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a préféré à ton père. Ah, voilà, monsieur. Ah, ça me fait mal. Ça, tu l'as vexé à nouveau, pas possible. Mais David dit, mais oui, parce que David était dans la joie. Il se disait que d'où je viens, et là où Dieu m'a emmené, mais je ne peux pas me permettre de ne pas danser. C'est ça. Et quand je suis juste au voisin, mon ami, calme-toi, sois humble. Sois humble. Dis à ton voisin, sois humble. Voilà. Amen. Donc, le sage dit, l'Ecclésiaste dit que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour aller au travail. Il y a un temps pour venir à l'église. Il y a un temps pour prier. Et aussi un temps pour se reposer. Parce que là, ils sont trop spirituels. Là. Du matin au soir, Jésus. C'est du lundi au dimanche, Jésus. Mon frère, s'il te plaît. Même Jésus ne faisait pas ça. Non, il y a un temps pour prier et il y a un temps pour se détendre. Amen. Amen. Il y a un temps pour chercher Dieu et il y a un temps aussi pour méditer. Chaque chose a son temps. Le défi, c'est juste de gérer son temps. C'est ça qui est difficile. Mais sinon, chaque chose a son temps. Sinon, vous allez voir
le genre de choses, surtout dans le corps de Christ, vous allez voir certains pères ou certains mères qui ne sont jamais à la maison, ok, qui sont jamais à la maison, qui ne passent jamais du temps avec leurs enfants, et leur excuse, c'est du genre, j'étais à la veille, je suis allé chercher Dieu, je suis allé prier, mais à quel moment tu manges avec tes enfants? À quel moment tu passes du temps avec ton mari ou ta femme? On n'est pas contre le fait que tu cherches Dieu. Ça, vous voyez. Et ils font croire que c'est parce qu'ils sont trop spirituels. Non, tu manques de sagesse. Et le jour où ta famille va s'écrouler, tu vas dire quoi? Que Dieu n'a pas répondu à tes prières? C'est toi qui as manqué de sagesse. Et pas Dieu. Est-ce qu'on acclame le Seigneur? Ce que je dis là, c'est vrai. On acclame Jésus. Amen. Chaque chose a son temps. Et ça veut aussi dire que quand c'est le temps de la prière, ce n'est pas le temps que tu ailles sur TikTok. Amen. Parce qu'il y a des gens ici, pendant qu'on prie, il est sur son téléphone. Tu t'es trompé le temps. Oui, tu t'es trompé le temps. Pendant qu'on célèbre Dieu, tu es sur ton téléphone. Et dis-moi, généralement, quand c'est le temps d'être sur ton téléphone, tu ne célèbres pas Dieu. Amen. Amen. Voilà pourquoi il faut acquérir la sagesse de faire chaque chose en son temps. Il faut apprendre à le gérer. Et je vais te dire comment. Mais un dernier point, en tout cas ce que j'ai reçu, c'est que dans notre société, vous voyez, surtout les jeunes, et tout le monde d'ailleurs, parce que même les personnes adultes le sont dedans. Vous voyez, un jour j'étais dans le train, je pars au travail, et vous voyez qu'on affiche les destinations, les arrêts. Il y a quelqu'un qui a écrit: arrête de passer du temps sur TikTok avec un marqueur. Arrête de passer du temps sur TikTok, ça vole ton temps. Je dis, oh, mais qui a écrit ça dans le train? Mais la personne qui a écrit ça n'a pas tort. Parce qu'aujourd'hui, même les mamans, même les papas, les adultes, ils passent plus de temps sur TikTok que autre chose. Et quand il faut prier, ils ne prient pas. Donc tu crois que c'est TikTok qui va changer ta vie. Tu crois que c'est Instagram qui va changer ta vie. Ça ne marche pas comme ça, mes frères. Amen. Et Dieu te demandera des comptes demain. Ne t'inquiète pas. Soit tu rougis devant Dieu, soit tu seras fier ce jour-là de répondre à Dieu. Amen. Amen. Et notre société a fait que, malheureusement, avec la perversion qu'il y a fait que chacun d'entre nous oublions Dieu. Et les gens, parce que il y a, comment on appelle ça, des prédications sur YouTube, ceci. C'est pas parce qu'il y a des enseignements sur YouTube qu'il ne faut pas prendre le temps de méditer la parole de Dieu. Il ne faut pas se tromper de, comment on dit ça, de priorité. Amen. C'est pas parce qu'il y a des gens qui t'enseignent ou déjà vous mangez tout et n'importe quoi, mais c'est pas parce qu'il y a des gens qui ont des enseignements sur YouTube qu'il faut toujours aller sur YouTube. C'est comme ça que les gens sont piégés. Et quand on va te dire, on va te donner un message qui n'est pas vrai, tu ne sauras pas discerner parce que toi-même tu ne médites pas la parole de Dieu. Et tu passes ton temps sur les réseaux. Et encore, je parle de prédication. Il y en a, ils passent leur temps pour regarder les gens qui critiquent les autres, qui salissent les autres. Et je sais que tu t'es rendu compte, hein, même si tu ne critiquais pas les gens, soudainement, à force de regarder les gens comme ça, toi aussi, tu commences à critiquer un peu. C'est vrai ou pas? Soyez honnête. Toi aussi, pourquoi? Parce que ce que tu entends affecte ta personne. Amen. Et là où tu es, tu commences à critiquer les gens alors que tu n'as jamais voulu critiquer. Mais ça t'a touché, ça t'a impacté. Amen. Écoutez ce que l'apôtre Paul dit. 1 Corinthiens 10, 23. 1 Corinthiens 10, verset 23. L'apôtre Paul dit: tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Dis quoi, tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Et il dit encore: tout est permis, mais tout n'édifie pas. Ça veut dire que tout ne construit pas. Tout ne change pas, tout n'étire pas, tout n'étend pas. Il dit: tu as la liberté d'aller sur TikTok, d'aller sur Instagram, sur Facebook, tout ce que tu veux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Parce qu'il faut discerner ce qui est utile de ce qui est vain. Amen. Et c'est la raison pour laquelle les gens perdent du temps
Parce qu'au lieu de faire ce qui est utile, ce qui est essentiel, ils font ce qui est vain et ce qui ne produit absolument rien. Amen. Amen. Nous sommes plusieurs ici là. Même moi aussi. Ne t'inquiète pas, j'étais dedans. Amen. Chacun d'entre nous, on le sait. De toutes les manières, l'être humain aime les moments de détente. Si tu dis que tu n'aimes pas de détente, c'est pas vrai. Chacun de nous aime les moments de détente. Mais la question est, est-ce que les moments de détente dépassent les moments de productivité? C'est ça la question. Amen. Amen. Et tu ne te rends pas compte que les réseaux sociaux ou autre chose, qu'importe ce que c'est, ou tes amis d'ailleurs, ils peuvent être des mangeurs de toi. Ces gens-là, tu remarqueras que tant que tu ne cherches pas Dieu, tu as la forme, tu as la force. Tu peux tenir longtemps. Même quand tu regardes des films ou des séries, qu'importe ce que tu fais, tu vas voir que tu as la force. Dès que tu décides de chercher Dieu, soudainement, d'un coup, boum, plus d'énergie. Et vous trouvez ça normal? C'est pas normal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière ça, il y a un esprit. Sinon, c'est pas possible. Il y a un esprit derrière qui fait que tant que tu ne fais pas ce qui est utile, lui, ça le va. Il se dit tranquille. Mais dès que tu essaies de te recentrer, de te focaliser sur ce qui est utile, il te ramène la fatigue et l'épuisement. Et c'est comme ça qu'on finit par s'endormir spirituellement. C'est comme ça qu'on finit par retourner dans les péchés qu'on avait abandonnés hier. Ça vous est jamais arrivé? Je vais demander aux gens qui se sont endormis. Amen. Il y a des gens, je te dis, et moi je te dis, c'est vrai. Ce que je te dis, j'ai expérimenté. Le jour où tu montes plus la garde, où tu fais surtout le genre, j'ai trop prié, j'ai trop emmagasiné de prière. Ne t'inquiète pas, ça va durer 1-2 semaines. La 3e semaine, tu vas voir que la personne, ce que tu avais abandonné, soudainement, ça revient d'un coup. Mais non, mais moi je n'étais plus là-dedans. Oui, mais parce que pourquoi? Parce que tu t'es déconnecté avec la source. Et vu qu'il n'y a plus de connexion entre la source et celui qui reçoit, tu n'as plus de carburant, pas de sèche. Tu dois bouger comment? On acclame Jésus, au moins il y a quelqu'un qui a compris. On acclame le Seigneur. Amen. Et ça m'est arrivé plusieurs fois. Plusieurs fois. Des fois, j'ai pas arrêté de critiquer les gens. Non, mais je vous dis, à un moment donné, tu te calmes un peu, tu dis, bon, je vais me reposer, j'ai trop prié, tout ça. Ça dure 1-2 semaines. Et là, il y a quelqu'un qui vient, qui surgit de nulle part, qui me dit, ah, t'avais vu cette personne? Ah, lui, vraiment. Alors, tu dis, ah, pourquoi je viens de poser un délai? Mais c'est parce que, je vais te dire comment, en tout cas ce que j'ai reçu, comment on fait pour acheter le temps. Et c'est ça la partie qu'il nous faut, on le fera en 4 points, et c'est vraiment essentiel, vraiment très essentiel. Comment racheter le temps de manière divine? Premier point, s'asseoir et faire un bilan de toutes les années écoulées et analyser ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné. Amen. Luc chapitre 14, versets 28 à 30. Je vous prie de le prendre s'il vous plaît. Jésus va dire quelque chose d'important. Il va parler du plan. Il va parler de la capacité à réfléchir ou encore à se poser des questions avant de faire quelque chose, de prendre une décision importante. Sauf que là, il va parler en fait de ceux qui veulent le suivre. Il va dire, il va falloir se poser parce qu'il va falloir réfléchir. Ce n'est pas un chemin facile de marcher avec Jésus. Et c'est dans ce contexte que le Seigneur va utiliser ce passage. Luc chapitre 14, verset 28 à 30, la Bible dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assoit d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir poser les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, à se moquer de lui, en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu achever. Amen. Il dit, qui de vous, lorsqu'il veut construire une maison, ne s'assoit pas d'abord, ne réfléchit pas d'abord. Et ça, c'est la première étape
quand tu veux gagner du temps. Il faut que tu prennes le temps de t'arrêter. Quand tu vas rentrer chez toi, il faut que tu prennes le temps de t'asseoir et d'analyser toutes les années écoulées, toutes les années passées. Et l'année où tu es maintenant. Pose-toi la question, si là où tu es aujourd'hui, c'est là où tu devrais être. Quel que soit le domaine, hein, cherche n'importe quel domaine. Non, note les domaines sur papier. Et réfléchis-y. Rentre en toi-même, en tout cas en demandant l'aide de Dieu, rentre en toi-même et demande à Dieu d'illuminer les yeux de ton cœur et de sonder ton cœur, comme faisait David, pour que tu te rends compte que les années écoulées, qu'est-ce que tu as fait, qu'est-ce que tu aurais dû faire, qu'est-ce qui a marché et qu'est-ce qui n'a pas marché. Tu dois d'abord t'asseoir. Et t'asseoir en étant seul, en évitant les enfants, en évitant la distraction. Tu t'assois et tu réfléchis. Ça peut te prendre une semaine, un mois, qu'importe le temps que ça prend. Mais tu dois t'asseoir et réfléchir. Amen. Amen. La deuxième étape, une fois que tu as fait ça, la deuxième étape des plus importantes, ok, c'est de chercher à entendre la voix de Dieu et obéir à ses instructions. Amen. S'il y a quelqu'un qui veut entendre Dieu, je vais te dire une chose. Parce que vous avez toujours deux choses. Vous avez la voix qui s'entend d'une manière ou d'une autre. Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais nous, n'y prenons pas garde. Mais ce que j'essaie de dire par là, c'est que même par la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'au début, tu n'as pas forcément la capacité d'entendre, mais par la parole, Dieu va te parler. Amen. Et il y en a ici qui ne méditent pas et qui ne savent même pas méditer. Et au lieu d'aller voir Papa Frédéric et d'être assez humble pour dire à Papa Frédéric, moi je ne sais pas méditer, est-ce que tu peux m'apprendre le cours sur la méditation, sur les affermissements? On met les annonces, il n'y a personne qui y va. Alors qu'il y a des gens qui ne savent pas méditer. Amen. Amen. Il y a des gens comme ça. Et vous êtes satisfait de là où vous êtes. Et vous croyez que demain ça va changer. Ça ne changera pas. On va répéter les saisons, en tout cas pas moi au nom de Jésus. Mais il y a quelqu'un qui va répéter les saisons encore et encore. Amen. Amen. Quand on parle de méditation, tu as besoin de te nourrir, tu as besoin de manger pour grandir, tu as besoin de la parole. La Bible dit, le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Ça veut dire que si tu n'as pas la parole, tu marches comment? Tout autour de nous est ténèbres. Tu fais comment pour marcher? Amen. Voici ce que Dieu va dire. Éphésiens chapitre 5, verset 17. Vous savez, j'ai toujours lu ce passage, mais je n'ai jamais fait attention quand Dieu m'a dit de faire attention. Alors que je suis en train de méditer, regardez, Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17, un passage que nous connaissons tous. Nous allons accélérer le passage que nous connaissons tous. Éphésiens chapitre 5, verset 15 à 17. Écoutez ce que Dieu dit. Je vais lire en version 8 secondes, semeur et second 21. C'est-à-dire qu'on va changer de version pour mieux comprendre. 8 secondes. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Verset 16. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Amen. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Version semeur. Veillez donc avec soin à votre manière de vivre. Ne vous comportez pas comme des insensés, mais comme des gens sensés. Écoutez la version semeur, ce qu'elle va dire. Dans l'autre, on dit rachetez le temps. Mais la version semeur va utiliser la notion de kairos que j'ai dit tout à l'heure. Il va dire mettez à profit les occasions qui se présentent à vous, car nous vivons des jours mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Version seconde 21. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. 17. C'est pourquoi ne soyez pas stupides,
Ne soyez pas idiots, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Amen. L'apôtre dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Regardez juste après. En fait, il donne comment on fait pour racheter le temps. Il dit, c'est pourquoi, s'il utilise c'est pourquoi, ok, en fait, c'est pour justifier la précédente phrase. Il dit, c'est pourquoi ne vous conformez, ne marchez pas de manière déraisonnable, mais comprenez, discernez quelle est la volonté de Dieu ou encore ce que le Seigneur attend de vous. Et voilà ce que j'ai reçu. Il m'a dit, si tu veux gagner du temps, si tu veux racheter le temps, tu vas devoir apprendre. Écoutez bien, tu vas devoir apprendre à marcher sur ma parole et sur mes instructions. Amen. Et c'est le cas de chacun d'entre nous. Tu veux racheter le temps? Le passage est clair, c'est noir sur blanc. Bon, moi, je n'avais pas vu, mais noir sur blanc. Il dit, c'est pourquoi tu vas devoir discerner quelle est la volonté de Dieu. Ce que le Seigneur attend de toi. Et je te garantis, même si tu avais perdu 7 ans, 20 ans, tu vas racheter le temps que tu as perdu. Amen. Dieu va te faire racheter le temps. À condition que tu payes le prix et que tu apprennes à chercher Dieu. Amen. Amen. Quand j'ai reçu ça il y a quelques semaines, je peux te dire que je ne prie plus comme avant. Amen. Maintenant, je ne prie plus comme avant. Même si les gens me dérangent à la maison, je viens à l'église le matin. Il n'y a personne. Mais je dois chercher. Parce que je sais que j'ai perdu du temps. Je dois en gagner. Mais il faut que je discerne. Et pour ça, je n'ai pas d'autre choix que de prier. Amen. Amen. Et toi, Dieu te dit ce matin, si tu veux racheter le temps, apprends à chercher sa volonté. Amen. Amen. Vous voyez, David a passé des années à prendre soin des brebis de son père. Amen. Amen. Mais lorsque c'était le temps de Dieu, comme par hasard, ce jour-là, son père s'est dit, bon, David va ramener la nourriture à tes frères. Comme par hasard, le gars, il arrive. Et ce jour-là, on a connu David. Ce qui compte dans la vie de quelqu'un, c'est d'être prêt quand ton heure viendra. Parce que quand Dieu sera au rendez-vous, si tu n'es pas prêt, si tu n'arrives pas à discerner, parce qu'il faut que Dieu te dise, mais si tu n'arrives pas à discerner, tu vas rater ta saison et tu vas attendre la saison d'après. Et le risque, c'est soit de devenir jaloux et gris envers les autres, parce que les autres ont payé le prix. Amen. Amen. Donc je t'en supplie pour toi-même. Paye le prix pour chercher Dieu, pour apprendre à entendre sa voix. Ça s'apprend. Amen. Amen. Mais Samuel, il ne savait pas. Est-ce qu'il savait? D'ailleurs, il ne savait pas. Il a appris. Toutes les personnes qui ont réussi à être instruites par Dieu, elles ont toutes appris. Personne n'a été conçu, bon peut-être Jésus, mais personne n'a été conçu avec la capacité d'entendre Dieu, avec la capacité de marcher sur les instructions de Dieu. Personne sur cette terre. Tout le monde a pris le temps d'apprendre. Mais s'ils ont pris le temps d'apprendre, c'est que ces gens-là ont payé un prix. Celui de demeurer dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne le fais pas, je t'annonce une chose. En tout cas, c'est ce qu'il m'a dit. Le problème, c'est que toi, tu penses qu'il n'y a que ta vie qui est engagée. Mais tu oublies qu'il y a toi, il y a ta femme, il y a ton mari et il y a toute ta postérité. Ok? Si, écoute-moi bien, s'il y a des défis que tu ne relèves pas aujourd'hui, sois certain d'une chose, tu vas le transmettre à tes enfants. Mais sois sincère, est-ce que ce que tu vis aujourd'hui, en tant que père, en tant que mère, tu aimerais que tes enfants vivent la même chose? Ou tu aimerais relever ces défis et permettre aux enfants de relever d'autres défis? Amen. Voilà pourquoi, si tu es conscient de ça, tu n'as pas d'autre choix que de chercher Dieu, que de payer le prix. Si tu ne payes pas le prix, ça ne se donne pas gratuitement. Vous savez, un jour, je venais de me convertir, c'était avec le pasteur, on a eu la conversation.
il était devant. Un jour, il a parlé sur la double portion de l'onction. Ok? Et évidemment, à ce moment-là, moi je lisais ma Bible et tout. Je suis venu voir le pasteur. Je lui ai dit, papa, tu as parlé de double onction. Moi, je veux la double onction là. Je veux que tu me donnes l'onction. Et vous savez ce que le pasteur m'a dit? Il m'a dit, ah ouais, mais c'est pas gratuit. Il faut payer un prix. J'ai dit, oh. Évidemment, j'ai rétorqué avec la connaissance que j'avais. J'ai dit, non, pasteur, tu te trompes. Jésus a dit, vous avez reçu gratuitement et donné aussi gratuitement. Je vais t'éclaircir sur ce passage. Ce qu'on a reçu gratuitement, c'est le salut. L'onction, on paye le prix. Amen. Amen. Ce que tu as reçu gratuitement, qu'on va te donner gratuitement, c'est le salut. C'est ce qu'on a reçu tous. C'est gratuit, pas besoin de payer. Mais l'onction, je ne parle pas d'argent, hein. J'ai dit l'onction, ça demande que tu payes. Ça ne demande même pas, ça exige que tu payes le prix. Si tu ne payes pas le prix, tu n'en auras pas. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas opérer dans la même dimension. Parce que tout le monde ne paye pas le même prix. Alors on acclame Jésus, on acclame Jésus. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les autres. Et ça s'est vu, hein? Ah oui, bah, ça s'est vu. Et Paul a vécu les choses que les autres apôtres n'ont pas vécues. Et il explique, je ne sais plus si c'est le passage, mais il explique. Il a payé un prix que les autres n'ont pas payé. Voilà pourquoi Dieu aussi a manifesté des choses avec Paul qu'il n'a pas manifesté avec les autres. Ce n'est pas du favoritisme. C'est juste qu'il y en a d'autres qui ont payé un prix plus élevé que d'autres. Et Dieu n'est pas injuste. Même si Dieu est ton Père, la Bible dit que le trône de Dieu, la domination de Dieu est établie sur la justice et l'équité. Donc Dieu est juste et Dieu pratique l'équité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Amen. Celui qui paye le prix parviendra. Mais celui qui ne paye pas le prix n'y arrivera pas. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu, c'est lui qui accorde la grâce de payer le prix. Amen. Il dit dans Philippiens 2,13, il dit dans Philippiens 2,13, la Bible dit, c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Ça veut dire que si tu cherches, si tu te mets vraiment dans la quête, Dieu va te rendre capable de le chercher. Et une chose est garantie, je te garantis une chose, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je te garantis que si tu le fais correctement, tu finiras par trouver Dieu. Et quand tu trouveras Dieu, Dieu va se manifester d'une manière incroyable dans ta vie. Et tu vas gagner du temps. Tu vas aller plus vite que la moyenne. Amen. Mais il suffit de payer le prix. Voici un autre passage. Jérémie chapitre 29, versets 11 à 13. Jérémie 29, 11 à 13. Dieu dit, c'est Dieu qui parle hein, à Jérémie. Ça aussi, j'avais jamais compris ça comme ça. Regardez la fin de ce passage qui précède le passage d'avant. Écoutez ce qu'il dit. En effet, moi, donc Dieu, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Écoute ce que Dieu dit après. Alors, vous m'appellerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Verset 13. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous m'avez cherché de tout votre cœur. Donc ce n'est pas le tout de chercher Dieu, mais c'est de chercher Dieu de tout son cœur. Et si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu vas finir par le trouver. Parce que c'est pas moi qui invente, et c'est pas Jérémie qui parle, c'est Dieu qui parle. Il dit si tu cherches, et ce passage est lié au texte qu'il dit avant, il dit j'ai des projets pour vous. Des projets de paix et non de valeur. Mais vous allez devoir me chercher. Et vous allez me trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. Et chercher Dieu, mon frère, ça ne prend pas un jour. Il faut se détromper. Ça ne prend pas un jour. Je ne peux pas te dire exactement combien, mais en tout cas, ça va demander la persévérance. De toutes les manières, quand on parle de chercher, vous connaissez les chercheurs, hein? Les chercheurs cherchent jusqu'à trouver. Tant qu'ils ne trouvent pas, ils ne s'arrêtent pas.
Si tu commences à chercher Dieu et que tu t'arrêtes, ça veut dire que tu n'étais pas si motivé que ça. Amen. Amen. Voilà pourquoi ceux qui n'ont plus rien à perdre, c'est toujours les gens comme ça que Dieu, les gens qui n'ont plus rien à perdre, ils se disent, soit Dieu me sauve, soit c'est fini. Donc de toutes les manières, je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autre choix que de chercher Dieu jusqu'à ce que je vais le trouver. Amen. Amen. Et Dieu nous accordera la grâce à chacun d'entre nous de le chercher. Dis Amen. Amen. Dieu nous accordera la grâce. Parce que ça aussi c'est une grâce. Il ne faut pas croire parce que tu as décidé. Non. Ça aussi il faut que Dieu encore t'accorde la grâce. Tout n'est vraiment que grâce. Mais il va falloir chercher. Il va falloir persévérer. Encore et encore. Jusqu'à ce que tu le trouves. Et une fois que tu le trouves, je pense que mon frère, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu. Amen. Amen. Que tu n'as jamais vécu. Vous savez, cette semaine a été émouvante pour moi. Je termine. Je n'aurai pas le temps de faire la suite, mais cette semaine a été émouvante pour moi. Vous savez, il y a quelques années, j'ai commencé mon diplôme et je l'ai eu cette semaine. Écoutez bien, j'ai eu les résultats cette semaine et je l'ai validé. Du coup, je passe à la prochaine étape, mais je n'étais pas si heureux que ça. Vous voyez, je n'étais pas si content que ça. J'étais content. J'ai dit, bon, gloire à Dieu, Seigneur, merci, parce que ta parole a marché. Mais ok, mais la suite. Pourquoi? Parce que vous savez, quand j'ai échoué, je pense que j'ai déjà donné le témoignage, quand j'ai échoué, c'est parce que je me suis trompé de manière de faire. Mais jusqu'à ce que Dieu illumine les yeux de mon cœur et m'apprenne le principe de la diligence. Je l'ai appliqué pendant 3 ans. J'ai dit à mon neveu, j'ai réussi le diplôme. Il m'a dit que c'était prévisible. Il a dit, je savais que tu allais réussir. Vous voyez, quand Dieu va vous révéler quelque chose et que vous allez l'appliquer, ça ne peut pas échouer. C'est impossible que ça ne marche pas. Amen. Mais il faut aussi reconnaître que si ce n'est pas l'Éternel qui bâtit, alors ceux qui bâtissent en vain. Il faut aussi reconnaître, la Bible dit, ne te repose pas sur ta propre sagesse. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Il y a des choses que tu ignores. Tu vois, on est là, on mange, on assiste. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que derrière là, il n'y a pas des démons qui sont autour, qui sont là-bas? Qu'est-ce qui vous fait dire que vous n'en savez rien? Vous n'en savez rien. Il n'y a que Dieu qui arrive à tout voir. Et Dieu sait ce qui va se passer dans le futur. Donc si tu veux garantir le futur, tu vas devoir t'assurer de chercher Dieu dans le présent. Amen. Amen. Dernier passage. Proverbe, un de mes versets préférés. Proverbe chapitre 14, verset 12. Ça va dire ce que je viens de dire. La Proverbe 14, 12 dit, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue est la voie de la mort. Version Sommeur, bien des hommes pensent être sur le bon chemin, et pourtant, ils se retrouvent sur une voie qui finalement mène à la mort. Quel est mon point? Mon point est ceci, c'est que tu peux penser que cette affaire-là que tu as commencé, que tu es en train de faire, ça va te ramener à la richesse. Amen. Amen. Mais tu n'es pas si certain que ça. Parce que ça se trouve que ça va couler. Évidemment, je ne remets pas ta foi en question. Mais ça se trouve que ça va couler. Et la sagesse dit, Dieu est prêt à t'aider dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a pas un domaine où Dieu n'intervient pas, c'est pas vrai. C'est des religieux qui pensent comme ça. Tous les domaines, que ce soit les affaires, que ce soit spirituel, que ce soit familial, tous les domaines, Dieu se retrouve dedans. Dieu a toutes les sagesses qu'il faut. Amen. Telle voie, le sage dit, peut sembler mener à la vie, mais l'issue de ce chemin est la mort. Et toi et moi, nous ne le voyons peut-être pas, mais Dieu arrive à le voir. Voilà pourquoi je t'en supplie, mon frère, ma soeur, d'apprendre à chercher Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Dieu, soit acclamé le Seigneur. Rachetons le temps pour faire la vie en différence. Amen. Est-ce qu'on peut prier pour le frère, que le Seigneur le bénisse, qu'il lui fortifie.
fortifie et qui lui donne encore plus de révélation. Que ces projets, que le Seigneur prenne en charge. Et les vont tous nous voir, prions. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour ta parole et nous prions pour le bien-aimé que tu as utilisé pour nous parler sur la notion du temps qui fera la différence dans notre vie. Que tu le bénisses. Seigneur, donne-lui davantage de révélations. Continue à l'inspirer, qu'il continue à monter, à aller davantage en hauteur. Que sa vie soit bénie et que ce projet soit béni. Seigneur, à nous qui avons écouté ces messages, fais que cette parole soit gravée dans nos cœurs. Et que cela produise le fruit, que cela change les dons dans notre vie et que nous soyons capables, Seigneur, de nous asseoir et de faire le bilan de toutes les années passées, de tous les mois passés, de toutes les semaines passées, de tous les jours passés, de toutes les heures passées, et de pouvoir prendre une décision, de pouvoir nous mettre debout, Seigneur, et de te chercher pour entendre ta voix. Car Seigneur, celui qui entendra ta voix et s'y applique, Seigneur, gagnera les dons, rachetera les dons. Oh Dieu, fais-nous grâce. Là où il y avait, Seigneur, oh Dieu, la faiblesse, là où il y avait le découragement, là où il y avait, Seigneur, le relâchement, de ne pas te chercher, je prie, Seigneur, oh Dieu, que tu fasses de cette église une église qui te cherche, un peuple, Seigneur, qui est disponible, disposé, Seigneur, oh Dieu, à chercher ta face, à chercher ta volonté dans tous les domaines de nos vies, Seigneur. Et nous prions comme l'avait dit Moïse, que nous ne pouvons pas faire, mes fils, qu'un seul pas si toi, tu n'es pas là, si tu n'es pas devant, si tu ne nous guides pas, Seigneur Dieu de gloire. Je prie, Seigneur, que chacun de nous, Seigneur, oh Dieu, saisisse ces dons, de pouvoir comprendre, Seigneur, davantage et de racheter le don, Seigneur, oh Dieu de gloire. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette volonté. Donne-nous cette énergie spirituelle, Seigneur, de demeurer dans ta présence, de te chercher de tout notre cœur. Car, Seigneur, tu l'as même dit que invoque-moi, je te répondrai. Que je te montrerai des choses cachées que tu ne connais pas. Tant des choses que nous ne connaissons pas. Tant des choses que nous ignorons, Seigneur. Et nous avons besoin, Seigneur, et que tu fasses de nous cette grâce, Seigneur, d'être des hommes et des femmes qui cherchent la face de Dieu, qui cherchent à entendre ta voix, qui cherchent ta volonté, Seigneur, oh Dieu. Car seule ta volonté qui pourra, Seigneur, nous faire racheter le don, Seigneur Dieu de gloire. Seigneur, je prie que cette église, que ce peuple, Seigneur, comprenne ce message. Que, Seigneur, chacun de nous puisse vraiment s'appliquer, Seigneur, oh Dieu, mais vraiment racheter les dons pour que la différence, Seigneur, se fasse voir. Oh Dieu, fais-nous cette grâce. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. On s'élève, on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Bien celui qui est à côté de toi, racheter les dons. Regarde et nous dit de racheter les dons. Dieu nous a donné toute cette bénédiction qui est le temps. Amen. Donc, Dieu te donne les dons, sache que ce qui est impossible sera possible. Tant que Dieu te donne les dons, sache que tu vas arriver là où tu veux arriver. Tant que Dieu te donne les dons, bien-aimé, ne te minimise pas. Sache que ta vie fera la différence. Et cela dépend de toi. Sache maintenant gérer les dons.
Chaque chose a son temps. Amen. Mes frères, il y a des gens qui croient que quand on vient ici, on vient perdre le temps. Oh non, on vient gagner le temps. Amen. Je te dis que tu viens gagner le temps. Ce que tu as reçu ici, c'est un trésor. Amen. C'est plus que les diamants, c'est plus que l'or, c'est plus que les cobaltes, c'est plus que les manganèses, c'est plus que tout ce qui est précieux. Ça, c'est le secret même de la prospérité. Je vois les milliardaires ici. Je vous dis la vérité, ça, c'est le secret du temps. Amen. Vous savez, parfois quand on s'assoit, on réfléchit à tous les temps qu'on a pu passer. On gratte la tête. On dit seulement, ah si je savais. Amen. Mais c'est maintenant. Amen. Il faut que tu te révoltes, tu te révolutionnes. Amen. Vous savez, j'ai entendu quelqu'un, un membre de ma famille, qui demandait à un de mes neveux de parler à son fils, de lui donner des conseils parce qu'il n'écoute pas, il ne comprend rien, il ne veut rien faire dans la vie, ainsi de suite. Là où j'étais assis, j'ai dit, hé mon Dieu, si un parent peut arriver à demander même de l'aide à un jeune garçon pour parler à son fils, donc cela veut dire qu'il a échoué. Vous comprenez ça? Un parent, c'est grave. Si toi-même tu te sens que je suis devenu incapable de conseiller mon fils, lui montrer la foi, et tu demandes de l'aide à une personne moins expérimentée que toi, donc tu as échoué. Amen. Donc le frère, il a dit beaucoup de choses. Il a touché partout par rapport au temps. Amen. Il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de se balader. Il y a un temps aussi de rester à la maison. Amen. Oui, il y a aussi un temps que tu dois t'asseoir et parler avec tes enfants. Amen. Ça me fait plaisir quand je m'assois comme ça, je parle avec mes enfants et je le fais tous participer. Amen. Voilà. Fortuna, qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Tommy? Glody, tu peux te rappeler? Dans le roc et dans le sable, les gens qui sont bâtis dans la maison. Elles sont pas dans la maison. Comment elle a retenu quelque chose? Amen. Je le faisais comprendre durant la semaine comment bâtir sur les rocs et comment bâtir sur les sables. Amen. C'est maintenant quand on est encore enfant que tu dois faire gaffe. Et je les ai fait comprendre qu'est-ce que signifie la maison en soi, qu'elle s'en est parlé. Ce n'est pas cette maison de 4 murs. La maison, c'est aussi ta vie. Amen. Et on a tellement décidé d'appeler. Surtout, j'ai beaucoup aimé ces 3 jours qu'on n'a pas pu travailler. Je ne sais pas comment on avait fait là. Ça a pris le temps de partager, Amen. C'est ça, mais racheter les temps. Amen. Ça reste dans la vie des enfants. Amen. Et ils comprendront que je dois savoir comment bâtir mon futur. Amen. Oh. Et j'ai demandé, quand le Seigneur dit que l'homme sage, et quels sont les personnages par rapport
ou les éléments qui t'ont marqué par rapport à ce passage. Je vois mon fils qui me dit, mais papa, je vois que comme si c'est lui qui devait bâtir, il avait un plan d'abord. Waouh! Waouh! Donc cela veut dire qu'avant de bâtir, l'homme avait un plan, avait une vision de ce qu'il veut que sa maison soit. Et je lui dis, voilà, le chacun de vous a une vision, a un plan pour sa vie. Ce que tu veux devenir demain, c'est maintenant et ça se passe. Vous comprenez ça? Quelle richesse! Mon frère, ça veut que Dieu te bénisse. Je crois que chacun de nous a compris. Sacrifice. Sacrifice. Quelle personne ne vous trompe, non? Il n'y a plus de sacrifices. Jésus a tout déjà payé. C'est la même personne qui nous dit que chacun de nous porte quoi? Le résultat de demain dépendra des sacrifices que tu fais aujourd'hui. Tu payes plus de sacrifices, tu auras plus de résultats. Moins de sacrifices, moins de résultats. Pardon? Voilà. C'est même la loi de la nature. Maintenant, nous voulons offrir à Dieu.